Laisse les gens parler de toi. Laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent de toi. Tu n'es pas là pour te justifier. Tu n'as plus le temps. Le temps est tellement court. Tu n'as plus le temps de te justifier. Il t'est jamais arrivé de te dire qu'en fait, que tu t'investis dans une relation et que la relation dans laquelle tu t'investis t'épuise plus qu'autre chose. La relation dans laquelle tu mets de l'énergie ne t'apporte rien. Tu as beau faire ce que tu peux faire. Si quelqu'un dit qu'il te détestera, peu importe ce que tu feras, il te détestera. Peu importe l'amour que tu lui donnes, peu importe l'attention que tu lui apportes, peu importe le nombre de fois que tu as appelé pour prendre de ses nouvelles, cette personne trouvera la raison de dire que c'est parce que il va toujours trouver une raison de dénigrer l'acte positif que tu poses dans sa vie. Ne cherche pas à sauver cette personne, ne cherche pas à sauver les gens. Sauve-toi toi-même. Ceux qui t'aimeront, t'aimeront. Ceux qui ne t'aimeront pas, ne t'aimeront pas. Ceux qui t'aimeront, tu sais pourquoi est-ce qu'ils t'aimeront? Ils t'aimeront parce qu'ils comprennent l'impact de ta présence dans leur vie. Ceux qui ne t'aimeront pas pour la simple bonne raison, déjà, eux-mêmes ne s'aiment pas, déjà d'une. Et de deux, ils ne t'aiment pas parce qu'ils ne comprendront pas que le fait que tu sois aussi agréable vis-à-vis d'eux, le fait que tu sois aussi gentil, le fait que tu sois aussi prévenante ou avenante vis-à-vis d'eux, ils vont toujours trouver une raison de se dire que c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Mais c'est parce que ces personnes sont pauvres d'esprit. C'est parce que ces personnes n'ont rien à donner. C'est parce que ces personnes trouvent tellement que ce que tu fais les dépasse qu'ils ne veulent pas se retrouver à te le rendre. Qu'ils vont trouver une raison, ils vont dépeindre un tableau négatif de tes bonnes actions. Et c'est ces personnes-là qui sont les premières à courir, à aller te traiter de mauvais, te traiter de ceci, te traiter de cela. Parce qu'ils ne sont pas, ils ne pensaient pas, ou ils ne pensent pas bénéficier de cet amour que tu as à donner. Tu n'as pas à te justifier vis-à-vis d'eux. Tu n'as pas à te défendre. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour faire de bonnes actions. Il y a des gens qui sont nés pour apporter de la positivité. Il y a des gens qui sont nés pour transmettre de l'amour. Il y a des gens qui sont nés pour transmettre de la positivité. Au même titre qu'il y a des gens qui sont nés pour renvoyer le négatif. Ils sont tellement négatifs, ils sont tellement noirs, ils sont tellement mauvais que même dans ce qu'il y a de beau, même dans ce qu'il y a de bien, ils ne trouveront jamais rien à dire de correct. Parce que leur environnement est lugubre. Tu n'as pas à te justifier. Si toi tu penses que ce que tu fais est correct et que ce que tu fais te fait plaisir, alors continue de faire. Peu importe qui va le recevoir. Continue de faire. Moi, j'ai souvent été éprouvée. Incroyable. C'est que j'ai toujours demandé à Dieu de me fermer les oreilles face aux personnes qui vont dire le mal de moi, qui vont peut-être penser négativement. Parce que j'ai toujours voulu, en quelque sorte, en fait, transmettre l'amour. J'ai toujours voulu, en fait, autour de moi qu'il y ait la paix, qu'il y ait une atmosphère agréable, d'abord pour moi et pour des personnes qui sont autour de moi. Je n'aime pas vivre dans le bruit, je n'aime pas vivre dans le mensonge, je n'aime pas vivre dans la négativité, je n'aime pas vivre dans le commérage, je n'aime pas ça. Il y a des choses, des fois, dans la vie qui nous dépassent et je suis passée par là où j'ai eu besoin de comprendre, où je m'exprimais parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que le monde était aussi mauvais, que le monde était aussi méchant et que les gens ne pouvaient pas vivre en paix. Il y a des gens qui ne savent pas vivre en paix, qui ne veulent pas vivre en paix, qui ne veulent même pas qu'il y ait la paix, qui ne veulent même pas recevoir l'environnement de paix dans lequel tu crées. Ils vont toujours trouver le négatif, ils vont toujours apporter, ils vont toujours venir assombrir, mettre quelque chose de négatif dans ce qui... Toujours. J'ai fini par comprendre que, en fait, souvent, c'est parce que moi, je l'ai pris plutôt comme un enseignement. Je l'ai pris comme un enseignement en me disant, ok, tu es face à une situation où tu es dans un trouble, où il y a une atmosphère qui ne te plaît pas, qui ne correspond pas à tes valeurs, qui ne correspond pas à la vision que tu as. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter de positif là-dedans? Se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce que tu peux apporter dans une situation qui ne t'accommode pas? Et c'est là que j'ai commencé à faire un travail d'introspection sur moi. Est-ce que c'était pas moi l'élément déclencheur? Est-ce que c'était pas une situation que moi j'ai créée pour ça? Est-ce que je ne suis pas responsable finalement? Et des fois, c'était parce que j'avais réagi à un mauvais comportement, mais j'avais réagi de la mauvaise des manières. J'avais réagi de la mauvaise des manières. Des fois, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas et c'est venu envenimer une situation. J'ai fini par comprendre que face à une situation telle qu'elle, le mieux, c'est de se retirer. Le mieux, c'est de ne même pas te défendre. Parce que ce que tu diras sera retenu contre toi. Ces personnes ne vont simplement retenir que ce que tu as dit. Ils ne diront jamais ce qu'ils ont fait qui justifie ta réaction. Ils ne diront jamais. Ou s'ils le disent, ils diront une partie de ce qu'ils ont fait et la totalité de ce que toi tu as fait. Parce qu'ils veulent que les gens ne retiennent que ce qui est de mauvais en toi. Mais figure-toi que finalement, ils n'auront jamais raison. Ta seule raison à toi, c'est le temps. C'est le temps qui viendra te justifier. C'est le temps qui donnera raison. Ou tort, d'ailleurs. Parce que des fois, dans ce genre de situation, le bruit vient vite. Mais la sagesse, la compréhension vient dans le silence. Quand les gens commencent à comprendre que cette situation qui s'était passée, en fait, c'est parce qu'il y avait eu ça et ça. Ah, ok, mais en fait, elle n'avait pas tort. Mais en fait, c'est parce que tu as fait ça que la personne a réagi de cette manière-là. Mais tu ne nous as pas dit la vérité, tu ne nous as pas tout dit. Des fois, il va arriver un moment où tu vas t'exprimer, peut-être pas de la bonne manière, mais parce que la personne ne va pas se rendre compte que c'est une accumulation de petits actes, petits, une accumulation de plusieurs années, de plusieurs actions que tu ne supportais pas, mais que tu as laissé passer parce que tu voulais la paix. Elle ne comprendra pas que c'est parce que tu voulais la paix. Elle va se dire que c'est parce qu'elle est faible. Elle se dira que oui, que je suis fort, que cette personne a peur de moi. Le silence ne veut pas dire qu'une personne a peur de toi. Le silence est une force parce qu'elle choisit de laisser la vie te juger. Et le jugement de la vie vient avec le temps. Et quand ce jugement arrive, tout ce que tu as construit autour de ce mensonge, tout ce que tu as construit autour de cette situation négative, tout ce que tu as construit, tout ce que tu as dépeint, tout ce que tu as dénigré autour de la personne se retournera contre toi. Et c'est à ce moment-là que les gens comprendront ta réelle nature. Parce que tu ne feras pas que du mal à une personne. Tu n'en feras pas qu'à 2, tu en feras à 3, à 4. Et quand tu t'éloignes d'une situation inconfortable, ben ces personnes-là ne supportent tellement pas la solitude qu'ils vont aller chercher quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre aussi, ils feront aussi d'autres dégâts là-bas. Et ça commencera à s'accumuler les uns après les autres. Et ensuite,
tout le monde finira par voir la méchanceté de la personne. Tu n'as pas besoin de te défendre. Arrête de parler. Arrête de te justifier. Même si des fois, effectivement, même moi, face à des situations qui ne plaisent pas, tu as envie de t'exprimer. Tu as envie de réagir. Des fois, c'est dur. C'est dur. Le bon choix à faire, c'est de te taire et de t'éloigner dans le calme et reprendre le cours de ta vie et se recentrer. Tantôt, des fois, tu te centrais autour des gens, tu mettais les autres en priorité, des fois, tu faisais des choses pour faire plaisir aux autres. Face à cette situation qui t'arrive, arrête-toi. Pose-toi les bonnes questions sur l'impact de ce que tu as accepté, de ce que tu as laissé passer, a eu sur cette relation qui s'est dégradée. Souvent, c'est ça. C'est parce que tu as laissé les choses, tu as laissé couler en te disant que la personne va comprendre, la personne ne fait pas exprès, tu as trouvé des excuses. Et te voilà, là, ça se retourne contre toi. Ne te justifie pas. Tu sais que tu n'as rien fait de mal. Tu sais que tu n'as rien fait tu n'as rien fait pour créer cette situation. C'est le mensonge de cette personne-là. Et c'est quelque chose qui préparait depuis longtemps. Que toi, tu ne voyais pas. Parce que tu as mis tes organes, parce que tu as mis tes tripes dans la relation, parce que tu t'es investi sans voir que cette personne-là pouvait se retourner contre toi. Ne parle pas. Ne parle pas. Retrousse ce chemin. Assieds-toi un moment et ressens-toi sur ta vie. Ressens-toi sur ce qui est essentiel pour toi et avance. Ces personnes, des fois, vont dire « Ah oui, elle est devenue silencieuse, elle ne parle plus, elle ne s'exprime plus, elle est dans son coin, elle est ceci, elle est machin. » Parce que ces personnes-là se nourrissent de la négativité, ces personnes se nourrissent des disputes, ces personnes-là se nourrissent d'une atmosphère lugubre, parce que déjà eux-mêmes sont lugubres. Si tu veux réussir dans la vie, la réussite ne se fait pas avec le bruit. Parce que ça te bouffe de l'énergie. Ça te bouffe ton temps. Ça te bouffe ta force, ça te bouffe ton intelligence. Le temps que tu passes à te justifier, le temps que tu passes à te disputer, le temps que tu passes à échanger pour des bêtises, ce temps-là, tu pouvais le consacrer à la lecture. Ce temps-là, tu peux le consacrer à l'apprentissage. Ce temps-là, tu peux le consacrer à la connaissance. Va à la connaissance. Retourne. Recentre-toi autour de la connaissance. Recentre-toi autour de la découverte. Et le reste se fera tout seul. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de changer ou de vouloir montrer aux gens que ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Tu n'as pas besoin. Le monde sait. Le monde voit. Le monde connaît. Arrête de perdre ton temps dans des bêtises. Arrête de perdre ton temps dans des justifications inutiles. Ressens-toi sur toi. Priorise-toi. Fais des choses qui te font plaisir. Ne t'investis pas dans des relations qui ne servent à rien. Ne t'investis pas dans des relations qui te prennent plus qu'elles ne te donnent. Ne t'investis pas dans une relation qui te rend esclave de l'autre. Arrête de parler. Ressens-toi sur ce qui est à toi. Message du jour, bonjour, c'est ce que je voulais te partager. À nous revoir encore dans un autre numéro de podcast sur Mise en Lumière. Je te dis à très bientôt. Ciao.